C'est l'histoire d'un compositeur maudit. Il a composé des tas de choses, des sonates, des symphonies, des cantates, des oratorios. Il a un talent fou. Il a noirci des partitions, mais il n'a jamais été reconnu, jamais joué, jamais édité. Sa musique reste totalement inconnue. Et il continue quand même dans sa chambrette du 7e étage à noircir. Un jour, le téléphone sonne, le téléphone qu'on ne lui a pas encore coupé. C'est une maison de production qui lui dit « Monsieur, nous connaissons votre musique, nous l'aimons beaucoup ». Il ne pose pas la question de se dire « Comment vous connaissez ma musique, je suis inconnu », trop content. Et votre concerto numéro 5 nous intéresse énormément, nous aimerions acheter les droits pour un film que nous mettons en production. Il dit « Oui, très bien, volontiers, faisons Monsieur le Blasé, tu vois, ok, je vous vends les droits, etc. » Il raconte « Ah, yes, j'ai vendu le concerto numéro 5 pour un film. » Et il n'entend plus parler de rien, pendant des mois. Il trouve ça normal, après tout. Et puis, il apprend un beau jour que le film est terminé et qu'il sort mercredi prochain. Il achète l'officiel des spectacles, qui est moins cher que Pariscope, pour savoir où ça se joue. Et il s'étonne, enfin, pas tout, pourquoi pas. Ça se joue dans une seule salle à Paris, du côté de Strasbourg-Saint-Denis. Il y va, le mercredi, à la séance de 2 heures. Il paye sa place. Il entre dans la salle, il est en avance. La salle est vide. Il y a juste un couple de 2 petits vieux qui est là assis au milieu de la salle. Il se dit, bah oui, on est en avance, ça va se remplir, etc. Comme il ne veut pas se sentir tout seul, il s'assied derrière ces gens-là pour se sentir un peu moins seul, donc. Et puis, personne d'autre n'entre dans le cinéma. La salle s'obscurcit et le film démarre. C'est un film pornographique comme il n'a jamais pu en imaginer. Avec des gens qui, dans un grand château, s'enfilent par tous les bouts, dans toutes les pièces, dans toutes les positions, une pornographie immonde. Et lui, évidemment, se ratatine dans son fauteuil en disant « Mon Dieu, quelle honte !» Et puis, à un moment, il y a une scène très importante au cours de laquelle le personnage principal, sans doute le mieux membré, sodomise un Saint-Bernard. Et à ce moment-là, retentit le concerto numéro 5 de notre ami. La honte le submerge comme un tsunami, mais malgré tout, un petit peu d'orgueil aussi. L'orgueil arrive à surmonter la honte, et assez fier, il tape sur l'épaule des gens qui sont devant lui, et il leur dit « C'est ma musique », et les gens se retournent en disant « C'est notre chien ».